Bonjour à tous. Alors, je suis Manon Bourasseau, animatrice au CIVAM du Haut-Bocage dans le nord des Deux-Sèvres. Et avec moi, il y a Nicolas Gandrillon qui va aussi présenter à deux voix l'outil chronique, qui est un autre outil de Transae qui a été utilisé dans le cadre de l'accompagnement vers la transition agroécologique. Donc, avec le témoignage de Nicolas et mes compléments, on va essayer de vous expliquer comment cet outil fonctionne, comment on s'en est saisi et comment il a eu un impact sur la trajectoire de vie, le parcours de Nicolas. Donc, je te laisse te présenter, Nicolas, si tu es là, parce que je sais que tu as eu des problèmes de connexion. Là, vous m'entendez? Okay. On t'entend, Nicolas. Très bien. Donc, bonjour, je m'appelle Nicolas Gandrillon. Je suis agriculteur dans les Deux-Sèvres, agriculteur référent de Transae. Je me suis installé en 2018 sur une exploitation de 75 hectares, 50 vaches allaitantes, naisseurs-engraisseurs, un système qui se fait beaucoup par chez moi et dont ma famille était bien dans ce système-là. Mon assolement était principalement composé de maïs en silage, blé et raigrade italique 18 mois. Une rotation très classique par chez moi. Après 2 ans de difficultés et des pertes importantes financières, un prévisionnel trop ambitieux, trop de charges, des difficultés à rembourser mes investissements, mon pouvoir de décision influencé par mon environnement, perte de confiance en moi, je ne savais plus comment m'en sortir. À ce moment-là, je me suis rapproché d'agriculteurs des réseaux CIVAM qui m'ont ouvert des portes sur une approche de pratique plus vertueuse et plus à l'écoute des autres. Le discours positif des agriculteurs m'a redonné goût au travail. Par contre, à ce moment-là, j'avais un dilemme, c'est que je me trouvais entre 2 systèmes de travail. Grâce à l'outil qu'on a utilisé chez moi, c'était la chronique du changement. Ça m'a permis de reprendre mon exploitation en main. En effet, à l'aide de quelques post-it et des échanges sur mon travail, j'ai clarifié beaucoup d'évolutions sur mon exploitation. Un des exemples, par exemple, que je peux vous citer, c'est quand je parle de la relation avec les autres, le fait de vouloir changer ma façon de travailler et d'aborder les choses. J'avais envie de convaincre tous les autres agriculteurs que la vérité, il n'y avait pas qu'une vérité et que le système vers lequel j'allais était celui-là qu'il fallait prendre, c'était la bonne décision. Et je me trouvais souvent confronté à des conflits. Donc ça, c'était avant la chronique. Et en fait, la chronique m'a permis de me recentrer sur moi-même et mon exploitation. Et j'ai plus été dans l'échange avec les autres agriculteurs, donc qui étaient les mêmes, mais pas en voulant les convaincre, mais plus en voulant échanger. Et j'ai eu une écoute de l'environnement qui était vachement plus intéressante. Pour conclure, la chronique m'a permis de reprendre confiance en moi et aux autres, d'aimer partager mes nouvelles pratiques agricoles. Et grâce à mon nouveau système aujourd'hui, je suis devenu libre d'arrêter mon exploitation ou de la continuer. Comme bon me semble, je ne suis plus prisonnier d'un système dépendant. Et en fait, comme je suis libre aujourd'hui, je continue mon exploitation. Merci Nicolas. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est le fil rouge de l'accompagnement de Nicolas à travers le projet Transae. On voit qu'il y a eu un premier entretien pour réaliser le schéma des 5 carrés dont a parlé Émilie et Sylvie précédemment. Et on a tout de suite glissé vers l'outil chronique du changement qu'on va vous présenter par la suite. Donc, il y a eu une première chronique en 2017 et puis une deuxième en 2018 et une dernière en 2019, comme tous les ans. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des points intermédiaires qu'on appelle des points de traçage, qui sont des moments où on trace l'évolution de l'agriculteur, l'agricultrice. Donc, c'est vraiment un moyen d'évaluer le chemin parcouru.
Donc, c'est également un autre outil, le traçage, qu'on va vous présenter plus tard, mais que je ne vais pas aborder maintenant. Donc, la chronique du changement, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est un outil qui a pour but d'instaurer un dialogue entre l'accompagnant et l'agriculteur pour clarifier différents points de difficulté qui peuvent être rencontrés par l'agriculteur et l'agricultrice. C'est aussi un outil qui peut permettre d'élaborer un plan d'action, des plans d'action. Donc, chez Nicolas, ça a vraiment permis de mettre en place une stratégie pour sortir du cercle vicieux dont il a pu parler là, dans son témoignage au moment de l'installation. Et ça a facilité justement l'évolution vers la transition agroécologique. Donc, c'est vraiment d'abord un outil de facilitation dans la discussion entre personnes. Donc, ça peut être utilisé aussi dans le cadre d'un collectif d'agriculteurs et d'agricultrices comme un GAEC, par exemple, pour échanger justement sur les difficultés partagées, les objectifs partagés. Voilà. Alors, comment elle fonctionne cette chronique en fait? Donc là, ce que vous avez, c'est un schéma représentatif. En fait, c'est une frise sur papier blanc qu'on va poser sur une table et sur laquelle on va ajouter des post-it de couleur. Donc, on a des post-it rouges pour marquer les objectifs, des post-it bleus pour identifier les difficultés et des post-it jaunes pour les ressources. Et chez Nicolas, on avait aussi identifié 2 autres post-it de couleur, en vert les remarques et puis en orange mes réussites. Donc, comme je le disais, c'est une frise. Donc, l'idée, c'est de positionner ces différents post-it dans l'ordre chronologique des événements racontés et vécus par la personne. Et souvent, on part d'un point initial qui est souvent l'installation et on va jusqu'au point actuel, donc aujourd'hui, qui est le système actuel en triangle ici, sur le schéma. Et on peut aller jusqu'à la projection vers l'avenir. Donc, pour que ça soit peut-être un peu plus clair, j'ai essayé d'illustrer ce qu'on peut trouver derrière chaque post-it, par exemple, en m'inspirant de la chronique de Nicolas. Par exemple, derrière une difficulté, on peut entendre la difficulté à défendre son installation, qui était une difficulté qui avait été évoquée par Nicolas dès la première chronique, en fait, et qui était en lien avec un objectif qui était celui de réussir à mettre en place une culture qui était un de ses objectifs et qui n'avait pas forcément été rempli selon ses propres critères de réussite. Et du coup, qui générait cette difficulté qui était défendre mon installation et une perte de confiance en soi, etc. Et en fait, ce que je vais essayer de vous montrer là, c'est surtout l'idée que ces post-it, en fait, ils interagissent entre eux, dans le sens où une difficulté, ça va amener à essayer de questionner la personne sur à quels objectifs ça essaye de répondre. Pareil pour les ressources, en fait, une ressource va permettre de répondre à quelle difficulté, de répondre à quel objectif. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de relancer dans la discussion à travers ce jeu de post-it-là, et de positionner, on va dire, tous ces post-it dans le temps. Donc, il y avait un autre exemple. Par exemple, plus tard, Nicolas nous expliquait qu'il avait comme objectif de racheter du foncier pour regrouper des parcelles. Et dans la discussion, on se rend compte que c'est parce que c'est lié à une difficulté qui est le stress de mettre les animaux à l'herbe parce qu'il faut traverser des routes. Donc, qui peut amener dans la discussion à parler de la gestion du pâturage, de la gestion du parcellaire et à repositionner ses objectifs sur améliorer mes techniques d'élevage auxquelles je peux trouver de la ressource auprès des agriculteurs des groupes civils. Donc, c'est une illustration, c'est pas forcément, c'est vraiment une illustration, cette, on va dire, interaction de post-it. Donc, l'idée, c'est vrai. Oui, d'accord. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Je voulais rebondir en fait par rapport à la chronique, parce qu'elle est derrière moi aussi, ma chronique. Donc, non, mais c'est très bien. Excuse-moi. Pour conclure, en fait, c'est vraiment que à travers le récit, la personne, elle va reconstruire la chronologie de ses événements passés. Et le fait de verbaliser, ça permet de prendre un certain recul sur sa situation, ce qui n'est pas toujours fait, en fait, souvent en agriculture. Et cette prise de recul, c'est ce qui permet de faciliter la projection et la construction vers l'avenir, et du coup, d'évoluer vers des systèmes agroécologiques. Les freins psychosociaux dont parlait Émilie tout à l'heure, sont levés justement via ce type d'outil-là, parce que ça facilite justement cette prise de recul. Et souvent, l'outil en soi, c'est pas forcément le moment où les mesures vont être prises. Ça va être souvent entre 2 chroniques que les mesures vont être prises. En fait, les chroniques sont des moments où
où on a cette prise de recul, cette réflexion sur soi. Mais après, Nicolas, c'est lui qui a fait tout ce travail derrière de choix, de mesures et de stratégie. Et c'est vraiment cette entre-deux chronique qui est aussi importante. Donc voilà. Juste peut-être préciser, je ne sais pas si vous aviez autre chose à ajouter, Nicolas ou Manon. Non. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que, comme on voit sur le diapo là, on voit que les post-it, en fait, les post-it sont liés. Les différents questionnements, les réussites et ce qu'on a envie de mettre en place. Et en fait, moi, chez moi, toujours, ça m'a permis de recréer du lien sur des problématiques que je ne savais pas comment résoudre. Ça m'a permis de m'arrêter sur mon travail en tant que tel. Voilà. Merci à vous deux. Juste préciser aussi que cet outil chronique du changement est une production, en fait, c'est une Marie Chisalet qu'on voit sur la diapo, là, en pull jaune, là, qui était thésarde à l'époque au CNAM, et donc qui nous a proposé cet outil-là. Et cet outil-là a été testé par 6 animateurs qui participaient au projet Transaï. Voilà.